الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On continue avec cette série de cours intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Aujourd'hui, on en est au 12e cours de cette série et on est toujours au stade d'énumérer les différentes choses à faire pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques. Durant les cours précédents, on a vu 3 choses à faire. La première chose, c'est le fait d'accepter qu'on a effectivement ces mauvaises caractéristiques. Car celui qui ne veut pas admettre qu'il est éprouvé par tel problème, celui-là ne songera pas à se réformer, à régler le problème, à se corriger. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de sœurs à notre époque qui ne supportent pas qu'on leur fasse comprendre qu'elles ont un tel et tel problème, même si c'est la vérité, même si tu leur apportes toutes les preuves. Donc des sœurs comme ça, comment peuvent-elles songer à se réformer? C'est pour cela que la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on a ces mauvaises caractéristiques, si cela c'est avéré, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose qu'on a vue, parmi les choses à faire pour se réformer, ce sont les invocations, ad-du'a. On a vu, preuve à l'appui, ayat min al-Qur'an à l'appui, que personne ne peut atteindre un bien quelconque sans que cela ne vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris le bienfait de la réforme. Donc la personne qui souhaite se réformer doit s'habituer à invoquer souvent Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il l'aide dans sa volonté de se réformer. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on a vue. La troisième chose, c'est al-hijra, le fait de quitter les pays mécréants vers les pays musulmans. Nous avions vu auparavant que parmi les causes qui font que certaines sœurs soient éprouvées par ces mauvaises caractéristiques, c'est l'influence des kuffars, l'influence des mécréants. Donc il est tout à fait normal et logique pour toute personne, surtout les sœurs qui souhaitent se réformer de ces mauvaises caractéristiques, de quitter les pays de kufr pour faire la hijra et s'installer dans les pays musulmans. Et on a vu que cette hijra, ce n'est pas une question de déménagement. Ce n'est pas une opportunité de voyage ou une opportunité d'investir dans un pays musulman. L'esprit de la hijra, c'est de se désavouer des mécréants, de leurs croyances, de leur mode de vie, de leur mentalité, de leurs valeurs, pour s'éduquer selon les valeurs de l'islam. C'est cela l'objectif. C'est cela l'esprit de la hijra. Et c'est important de le rappeler, car beaucoup de sœurs qui font la hijra
comme on l'a déjà dit, au lieu de faire cela, au lieu de chercher à s'éduquer selon les valeurs islamiques, une fois en terre d'islam, elles vont plutôt chercher à revivre le même mode de vie qu'elles avaient dans les pays du Koufr, alors qu'elles ont prétendu avoir fait la hijra. Ceci est une erreur de leur part, une erreur qui les empêche de se réformer une fois en terre d'islam. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir des sœurs qui ont fait la hijra s'empirer dans leur comportement au point de se dire qu'elles étaient mieux quand elles étaient dans les pays de Koufr. Beaucoup d'entre elles ont divorcé après avoir fait la hijra et sont retournées en pays de mécréance. Certes, on ne peut pas généraliser en disant qu'elles sont les principales fautives dans leur divorce, mais il y en a beaucoup dont la cause principale, c'est ce point dont j'ai évoqué ici. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc jusqu'ici, ce sont les trois choses qu'on a vues parmi les choses à faire pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques. La première, c'est le fait d'accepter qu'on a ces problèmes. La deuxième chose, c'est ad-du'a, les invocations. La troisième chose qu'on a vue, c'est al-hijra. Et aujourd'hui, on va continuer bi'idhnillahi ta'ala avec la quatrième chose à faire. Et cette quatrième chose à faire, c'est la croyance. Al-aqid. Et quand je dis la croyance, je désigne bien entendu la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ahl sunnati wal jama'a. Aqidatu salaf. La croyance des pieux prédécesseurs. Et quand je dis que la quatrième chose à faire pour se réformer, c'est la croyance, c'est bien entendu le fait d'installer cette croyance, cette conviction dans notre cœur à travers son apprentissage. Donc quand je dis que la quatrième chose à faire pour les sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques, la quatrième chose à faire pour se réformer, c'est la croyance, je parle du fait d'installer cette croyance des salafs, cette croyance des pieux prédécesseurs dans leur cœur à travers son apprentissage. Et il faut comprendre que la croyance, al-aqidatu, c'est la base de toute réforme. Comme l'ont expliqué les ulama de Ahl Sunnati, de Ahl Sunna wal Jama'a. Quand je dis que c'est la base de toute réforme, cela signifie qu'il ne peut pas y avoir une quelconque réforme si ce n'est à travers une aqidatun salima, une croyance saine, une croyance pure, une croyance qui est correcte et authentique. Ça, c'est un point très important qu'il faut comprendre. C'est un point qui est extrêmement important à comprendre. Qu'il ne peut pas y avoir une quelconque réforme sans que cela passe par une croyance qui est saine. C'est pour cela donc que quand on regarde l'histoire de l'humanité, on verra qu'aucune société n'a pu être réformée si ce n'est à travers une croyance saine. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, jamais une société n'a été réformée si ce n'est que ça passe d'abord par une rectification de la croyance, une rectification des convictions des gens. Et le meilleur exemple qu'on peut citer ici, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à une époque et dans une société où toutes sortes d'égarements, toutes sortes d'injustices, toutes sortes de turpitudes, de violences étaient pratiquées à son époque. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réformé la société.
par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, c'était une société, comme je dis, qui avait des, enfin, qui avait des égarements, des injustices, de la turpitude, des tas de choses mauvaises qui étaient présentes dans cette société à Makkah, à l'époque du prophète alayhi salam. À un point tel qu'on a, les ulama, ils appellent cette période une jahiliya, une période d'ignorance, que les gens ne connaissaient pas la justice, ils ne connaissaient rien des vertus. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu, et pourtant il a réformé la société. Il a réformé cette société-là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment a-t-il fait, sallallahu alayhi wa sallam, pour réformer cette société? Qu'est-ce que le prophète il a fait? Posons-nous la question. A-t-il créé une société d'anticorruption? Non. A-t-il construit des prisons? Non. A-t-il installé des caméras de surveillance? Non. A-t-il eu recours à la technologie moderne? Là. Le prophète, il n'a rien fait de tout ça. Donc une société qui était caractérisée par une jahiliya, une ignorance, où il faisait des tas de choses mauvaises au point d'enterrer sa fille vivante, juste parce que c'était une fille. Des injustices, il mangeait de la charogne, il faisait la fornication, il faisait de l'usure, les riches, ils profitaient de toutes sortes d'injustices. Sans parler des inégalités sociales. Quand les Arabes, ils voyaient que les Noirs, c'est que des esclaves, etc. Ils avaient du mépris envers les Noirs, etc. Le prophète, il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il a réformé la société. Par la suite, c'est devenu la meilleure communauté. Comme lui-même, il a dit dans le hadith sahih. Il a dit, khayrun nasi qarni. Les meilleurs des hommes, les meilleurs des gens, c'est qarni, c'est ma génération. Lui et ses compagnons. Et pourtant, ses compagnons, ils étaient dans une jahiliya avant. Donc, comment a-t-il fait pour réformer cette société-là? Est-ce qu'il a eu recours à la technologie moderne pour le faire? Là, il a juste éduqué la société à croire à certaines choses. Comme le fait qu'ils seront questionnés dans la tombe, qu'il y a un jugement dernier, qu'il y a un paradis pour les bienfaisants et un enfer pour les malfaisants, qu'on a été créé dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal, seul sans associé. Ani, toute une série de croyances et de convictions qui ont poussé ceux qui ont cru en lui de se réformer. Cette éducation basée sur la croyance a abouti au fait d'établir un État islamique où c'est la charia d'Allah qui régnait à son époque. Ici, c'est un exemple parfait. Mais on peut également regarder ce qui s'est passé en Arabie au XVIIIe siècle, quand il y a eu le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. À travers sa da'wah, la société a été réformée au point d'établir un État islamique, un gouvernement musulman qui juge avec la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je parle bien sûr du gouvernement d'Arabie Saoudite. Et sur quoi était basée cette da'wah de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah? Sur quoi était basée cette réforme? Al-aqidatu al-islamiyatu as-sahiha. La croyance islamique authentique. Ce sont donc des exemples pour illustrer le fait qu'aucune réforme ne peut se faire sans que cela soit à travers une croyance islamique saine. C'est pour cela donc que les savants de Ahl Sunnati wal Jama'a ont toujours accordé une importance énorme à l'apprentissage de la science de la aqida, la science de la croyance, au point de considérer cette science, la aqida, comme la plus importante des sciences islamiques. Voici ce qu'a dit Al-Sheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Al-Sheikh Rabi', qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit La qimata lil fiqhi wa la li ghayrihi idha dhayya'na al-aqida. Cheikh Rabi' nous dit il n'y a aucune valeur dans la science du fiqh ni dans les autres sciences si nous négligeons la aqida, si nous négligeons
la science de la croyance. Les autres sciences, si nous négligeons la croyance, eh bien les autres sciences n'ont aucune valeur. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, toujours dans ce contexte, le cheikh il dit quoi? En fait, cette parole de Cheikh Al-Fawzan illustre très bien ce que nous disons ici, que pour se réformer, la troisième chose à faire, c'est l'aqidah, l'aqidah as-sahiha. C'est d'installer une croyance authentique dans son cœur. Les sœurs qui veulent se réformer de leurs mauvaises caractéristiques, c'est la quatrième chose à faire. Installer une croyance authentique dans son cœur. Et cela passe évidemment par at-ta'allum, l'apprentissage. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit quoi? Il dit, comme في كتابه عقيدة التوحيد, il dit والمجتمع الذي لا تسوده عقيدة الصحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية. Le cheikh nous dit quoi? Il nous dit une société qui n'est pas régie par une croyance authentique, une société qui n'est pas dirigée par une croyance authentique, est une société bestiale, animale, mujtama'un bahimi. Une société qui est bestiale, qui perd tous les composants qui mènent à une vie heureuse. Et le cheikh il dit quoi? وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْكَثِيرَ مِنْ مُقَوِّمَاتِ الْحَيَاةِ الْمَادِّيَّةِ. Et ce, même si cette société possède des composants qui mènent vers une vie de confort matériel. Donc toutes ces paroles que je viens de citer ici illustrent fort bien ce que nous venons de dire. Qu'aucune réforme ne peut se faire chez un individu ou dans une société quelconque sans que cela ne passe par une croyance authentique. C'est pour cela qu'une société qui perd ou qui ne possède pas une croyance saine, cette société-là sombre dans la décadence. Et comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, elle devient une société animale, bestiale. Ce terme que le cheikh a utilisé ici, bahimi, bestial, peut choquer ou peut sembler extrême. Mais quand on y médite bien, on verra qu'il a tout à fait raison, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Pour cela, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans les pays mécréants, ou même dans certains pays musulmans où la croyance authentique a été perdue dans la société. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans ces sociétés-là. On verra des choses vraiment étranges. Moi, personnellement, quand je suis parti en France pour la première fois, j'étais extrêmement choqué. Alors que je n'étais pas du tout salafi à cette époque. Et je ne connaissais rien au manhaj salafi. Mais ce que je voyais en France me choquait énormément. Et je me souviens que je me disais en moi-même qu'on dirait des animaux, wala'iyadhu billah. Quand je voyais comment l'homosexualité était répandue et encouragée, la fornication était tout à fait normale, sans parler du mode vestimentaire des gens, surtout les femmes, et la cupidité était telle qu'il n'y avait pas de moralité, il n'y avait pas de pudeur. Les femmes étaient un peu perçues comme des objets de désir. Et elles-mêmes, elles semblaient vouloir être perçues comme ça. Non, la France, subhanallah, c'est un pays qui m'avait traumatisé, wala'iyadhu billah. Et tout cela, tous ces agissements, viennent du fait que ces sociétés mécréantes ont perdu la croyance authentique. Al-aqidatu as-sahiha. Et c'est ce qui montre l'importance de celle-ci et pourquoi les savants lui accordent une attention particulière par rapport aux autres sciences. Maintenant, la question essentielle et intéressante qu'il faut se poser sur ce point est celle-ci. Pourquoi l'apprentissage de la science de la aqidah, de la croyance, a un rôle très essentiel dans la réforme, que ce soit une réforme individuelle ou dans une société? Parce qu'on a dit ici que la quatrième chose à faire,
pour les sœurs qui veulent se réformer de certaines mauvaises caractéristiques, c'est al-aqidah. C'est d'installer une aqidah, une croyance authentique dans leur cœur à travers l'apprentissage. On avait dit la première chose à faire, c'est le fait d'accepter qu'on a effectivement ces mauvaises caractéristiques, parce qu'une sœur qui ne veut pas accepter qu'elle a ces mauvaises caractéristiques, elle ne peut pas se réformer. La deuxième chose, on a dit, c'est ad-du'a, les invocations, parce que personne ne peut atteindre un bien, y compris le bien de la réforme, sans que ce soit une réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui implique qu'il faut beaucoup invoquer. Troisième chose, on avait cité al-hijra, parce que les koufars, ils ont une influence négative sur les musulmans. Le fait de vivre dans leur pays, c'est encore pire. Donc il faut faire la hijra dans le but de se réformer, bien sûr. Donc la quatrième chose qu'on vient de citer ici, c'est al-aqidah. Maintenant, c'est ça la question. Pourquoi l'apprentissage de la science de la croyance a un rôle très essentiel dans le fait de se réformer? Pourquoi c'est si important d'apprendre la croyance authentique pour pouvoir se réformer? La réponse à cette question est simple. C'est que ma ya'taqidu l'insanu fi qalbihi yu'athiru fihi. Et ça, on n'a jamais cessé de le dire. Ma ya'taqidu l'insanu fi qalbihi yu'athiru fihi. Allez, ce que croit une personne, la croyance qui se trouve dans le cœur d'un être humain a nécessairement et automatiquement un impact sur lui. Ma ya'taqidu l'insan yu'athir fihi. C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas éviter, ne peut pas échapper. La croyance, les convictions qui se trouvent dans son cœur, dans le cœur d'un être humain, cette croyance-là a un impact sur lui. Que ce soit sur sa manière de réfléchir, sur sa manière de penser, sur sa manière de raisonner, sur sa manière de s'argumenter, sur ses ressentis et même sur sa conduite. Tout cela, que ce soit notre manière de réfléchir, notre manière de penser, tout cela est régi et contrôlé par les convictions qui se trouvent dans nos cœurs. C'est dans ce sens donc que lorsqu'on veut réformer une personne, il suffit d'installer dans son cœur une croyance saine et authentique. Et cette croyance présente dans son cœur, cette conviction présente dans son cœur, aura automatiquement un impact positif sur cette personne-là. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas y échapper. Donc par conséquent, cette personne va se réformer nécessairement bi-idhnillahi ta'ala. Il en est de même pour le cas de nos sœurs qui sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Une des meilleures choses à faire pour se réformer de ces mauvaises caractéristiques, c'est la croyance. Al-aqidatu al-islamiyatu as-sahiha. Cela signifie, pour ces sœurs éprouvées par ces mauvaises caractéristiques, cela signifie que, je veux dire, ces sœurs-là qui sont éprouvées et qui veulent se réformer, cela signifie qu'il faut donc donner, ces sœurs-là doivent donner une très grande importance au fait d'apprendre la science de la croyance. Et ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'un être humain ne peut pas éviter. Et ce que tu crois dans ton cœur, ça a nécessairement un impact sur toi. Quand tu crois à une chose, ça a un impact sur toi. Il y avait certaines personnes, ils ont détesté le prophète, alayhi salam. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab. Omar, il a détesté le prophète. Parce que dans son cœur, il croyait que Mohammed est venu diviser les Quraysh. C'est ce qu'il croyait. Donc mes frères et sœurs ici, faites très attention à cela. Pour se réformer, on a cité, dans le cours précédent, on a cité 3 choses. La quatrième qu'on cite ici, c'est la aqidah. Pourquoi la aqidah est si importante dans la réforme? Parce que ce que croit une personne,
ça a nécessairement un impact sur lui. Donc pour se réformer, il suffit d'installer une aqidah sahiha, installer une croyance saine dans son cœur. Si tu crois à une chose, ça aura un impact sur toi, peu importe qui tu es. C'est pour ça que je disais que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il détestait le prophète. Pourquoi? Parce que la croyance qui était présente dans son cœur, c'est que Hadar Rajul, Muhammad, farraqa Quraysh. Il a divisé les Quraysh. Le même Omar, il le disait. Il a dit, moi, je déteste, j'aime pas Muhammad, je le déteste. La li khuluqin karihtuhu min. Et pas à cause d'un comportement, un mauvais comportement qu'il a eu. Parce que tout le monde savait que Muhammad, il avait un très bon adab. Il avait un bon comportement. Donc Omar, il le disait. Mais parce qu'il croyait que Muhammad farraqa Quraysh. Il a divisé le Quraysh. À un point tel, il a voulu le tuer pour ça. Omar ibn Khattab, il a voulu tuer le prophète pour ça. Tellement il le détestait. Et quand il a pris son épée, il a dit, il y a quelqu'un dans la rue, il l'a croisé, il a dit, il a dit, Omar, depuis que tu es sorti avec ton épée, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'immense. Omar, il a dit, non. Il a dit, je veux Mohammed pour aller le tuer, parce qu'il a divisé Quraysh. Et quand la personne lui a dit, écoute, va t'occuper de ta famille d'abord, parce que ta sœur et ton beau-frère, ils se sont convertis. Et vous connaissez tous l'histoire d'Omar quand il est parti. Lorsqu'il a lu Surat Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa ila akhir al-aya. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Au début, il a dit, c'est à cause de ça que les Quraysh, ils ont fui. Il a dit, yanbaghi liman yaqulu hadha an la yu'bada ma'ahu ghayruhu. C'est lui qui a dit cette parole. Il ne convient pas qu'on adore autre chose que lui. La croyance, elle est rentrée directement dans son cœur. Automatiquement. Et quand cette croyance-là, elle est rentrée dans son cœur, il a dit, Aïna Rasulullah. Il n'a pas dit, Aïna Muhammad, comme au début. Hein. Il a dit, Uridu Muhammad, hada rajul ladhi farraqa Quraysh. Je veux Muhammad qui a divisé le Quraysh pour le tuer. Mais quand il est rentré chez sa sœur et tout ça, après il a lu sur la Taha, il a dit, c'est lui qui a dit cette parole. C'est-à-dire Allah, il ne convient pas qu'on adore autre chose que lui. La croyance, elle est rentrée dans son cœur. Il a dit, Aïna Rasulullah. Il a dit, où est le messager d'Allah? Parce que là, il a cru que c'était le messager d'Allah. Comment, en moins d'une heure, tu peux détester quelqu'un et aimer quelqu'un en moins d'une heure? Logiquement, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas détester quelqu'un et en moins d'une heure, tu aimes cette personne. Si ce n'est par une croyance, par une conviction. Au début, tu croyais que cette personne, c'était quelqu'un de mauvais. Et si tu y crois que c'est quelqu'un de bien, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, la croyance, ça a nécessairement un impact sur une personne. Donc pour ces sœurs-là, il faut donc donner une très grande importance au fait d'apprendre la science de la croyance, ilm al-aqid, soit directement à travers les ulama, que ce soit en assistant à leurs cours dans les mosquées ou dans les marakis, dans les centres islamiques, ou en écoutant leurs cours enregistrés si on n'a pas la possibilité d'être présent dans ces mosquées-là. Ou pour nos sœurs qui n'ont pas l'arabe et qui ne peuvent pas écouter directement les cours des ulama, écoutez les cours des tullab al-ilm, les cours des étudiants et prédicateurs salafis qui parlent leur langue et qui enseignent la croyance authentique dans leur langue. Al-Muhim, c'est d'accorder une importance majeure et être sérieuse quant à l'apprentissage de cette croyance en aqid. Et c'est pour cela que je conseille nos sœurs qui font la hijra dans les pays musulmans de mettre cela, c'est-à-dire l'apprentissage de la aqid, parmi leurs priorités. Parmi leurs priorités. J'avais déjà parlé du fait que la hijra, ce n'est pas une question de déménagement, ce n'est pas une question de voyage ou une opportunité d'investissement financier dans un pays musulman. Mais il s'agit plutôt de se désavouer des mécréants, de se désavouer de leur mode de vie, de leur influence sur nous pour se réformer avec les valeurs de l'islam. Et pour ce faire, il faut que nous adoptions une croyance islamique saine. واضح؟
une croyance islamique saine. C'est pour cela que quand on fait la hijra dans un pays musulman, l'apprentissage de la science de la croyance, ilm al-aqidah, doit figurer parmi nos premières priorités. Je fais ce rappel ici parce que certaines sœurs peuvent faire preuve de négligence à ce sujet-là. Au lieu de faire des efforts, donner de leur temps pour apprendre la croyance, elles vont plutôt orienter leurs priorités vers autre chose. Des fois, c'est la décoration de là où elles habitent, en terre d'islam. Des fois, c'est la cuisine, c'est-à-dire apprendre, comment on dit ça là, des recettes locales de la culture du pays musulman où elles ont fait la hijra. Des fois, c'est le business, c'est-à-dire qu'elles vont se préoccuper à lancer une affaire, un business qui va leur apporter de l'argent ou d'autres activités qui ne concernent pas l'apprentissage de la science de la croyance. C'est une négligence de beaucoup de sœurs qui ont fait la hijra. Et qui peut être une cause que ces sœurs-là aient du mal à se réformer. Wallahu musta'an. Parfois, cette négligence peut aussi provenir de leurs époux, de leur mari. C'est-à-dire que les sœurs, elles, peuvent être très motivées à apprendre la croyance une fois qu'elles ont fait la hijra, mais leur mari se montre négligent à ce niveau. Au lieu de ramener leurs épouses dans les mosquées où il y a des cours de croyance qui sont dispensés, ou aller à la mosquée, parce que peut-être ça peut être compliqué, leur fournir des cours audio à la maison à écouter et suivre, superviser leur révision, surveiller leur évolution, etc. Mais au lieu de faire ça, leurs époux vont plutôt se montrer très négligents par rapport à cela. Et cette négligence peut s'avérer très dangereuse. Très dangereuse. Et des fois, ça va très loin. Dans le sens où cette négligence des maris peut être motivée par des stupidités, vraiment. Des stupidités énormes. Par exemple, il y a un titre d'exemple. Et ça, c'est des choses que j'ai vues personnellement. Que j'ai vu des gens le faire. Il y a des frères qui se montrent négligents sur le fait que leurs épouses apprennent la croyance, simplement pour ne pas que leurs épouses aient plus de science qu'eux. C'est ça leur argument. Et quand on regarde, c'est vraiment très bête en fait. Parce que la solution à ce problème, ce n'est pas que tu empêches ton épouse d'apprendre, que tu lui prives de l'apprentissage de la science. Mais la solution, c'est que toi, tu apprennes aussi et que tu sois plus savant qu'elle. Si c'est ça qui te dérange. Mais tu ne vas pas négliger le fait que ton épouse apprenne une science aussi importante comme la croyance, la aqida, sous prétexte que tu ne veux pas qu'elle soit plus savante que toi. Donc ça, c'est une négligence qui n'a pas vraiment lieu d'être. Il y a d'autres frères qui empêchent leurs femmes d'apprendre la croyance parce que, par jalousie, ils ne veulent pas que leurs épouses écoutent des prédicateurs hommes. Et pour cela, ils vont les priver d'apprendre la croyance authentique. Et là, encore une fois, ce n'est pas ça la solution. Si toi, mon frère, tu éprouves de la jalousie que ton épouse écoute un prédicateur homme, essaie dans ce cas-là de lui chercher une professeure femme pour que ton épouse apprenne auprès d'elle. Et si maintenant tu ne veux pas d'une professeure femme, parce que là aussi il peut y avoir un certain danger, et ça on en a vu, c'est vrai, dans ce cas-là, concentre-toi pour apprendre toi la croyance, et ensuite tu l'enseignes à ton épouse. Tu l'enseignes à ta famille. Mais tu ne peux pas te montrer négligent sur le fait que ta femme apprenne la croyance, et ensuite tu viens te plaindre sur certaines mauvaises caractéristiques qu'elle peut avoir. Car c'est avec la croyance authentique, comme on l'a dit, que ton épouse va se réformer.
Une fois, subhanallah, il y avait un frère qui est venu se plaindre de sa femme auprès de moi sur le fait que sa femme ne mettait pas le niqab. Et ça gênait le frère que son épouse ne mette pas le niqab, qu'elle soit vue par ses frères lorsqu'ils étaient dehors, etc. Et quand il a fini de se plaindre, je lui ai demandé au frère, toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ton épouse mette le niqab? Allez, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu lui as offert de bonnes conditions d'apprentissage pour qu'elle comprenne l'intérêt et le hukm, le jugement du niqab, et ensuite c'est elle qui se rébelle, se montre négligente et contredit la sunna? Parce que c'est à ce moment-là que ce serait justifié que tu viennes te plaindre d'elle. Mais si toi-même, tu t'es montré négligent sur ça, et ensuite tu viens te plaindre d'elle, à ce moment-là, ça n'a aucun sens. C'est un peu comme... comment expliquer ça? Un peu comme une personne qui fait des études, et il s'est montré négligent pendant toute l'année, il ne révisait pas, ne faisait pas ses devoirs, était souvent absent au cours, etc. Et à la fin de l'année, il pleure parce qu'il a raté ses examens. Ça n'a pas de sens en fait. Al-Muhim ici, c'est de comprendre l'importance, la grande importance d'apprendre la science de la croyance, al-aqidatu, pour se réformer. Et cela concerne nos sœurs qui sont éprouvées par ces mauvaises caractéristiques. Elles doivent accorder de l'importance à l'apprentissage de la science de la croyance et en faire une priorité. Et ici, il y a un point qui est extrêmement important à comprendre, et je demande à nos frères et sœurs d'être très attentifs par rapport à cela, car c'est très délicat et très subtil. Et je peux même vous dire que beaucoup de frères et de sœurs, y compris même des étudiants, ont des ambiguïtés sur ça. Car l'affaire se mélange dans leur tête. C'est pour cela que je vous demande d'être très attentif ici, Inch'Allah. C'est quoi ce point subtil et délicat dont je parle? Ici, j'ai dit que la croyance, al-aqidatu, est plus que nécessaire pour se réformer. Pourquoi? Parce que la croyance d'un être humain a nécessairement un impact sur lui. Et j'ai dit ensuite que c'est dans cette optique-là qu'il faut accorder une importance majeure au fait d'apprendre cette croyance, d'apprendre la science de la croyance. Donc la subtilité ici, c'est quoi? C'est que la croyance qui aura un impact sur toi, je répète, la croyance qui aura un impact sur toi, c'est uniquement la croyance qui se trouve dans ton cœur. C'est-à-dire ce dont toi, tu es convaincu. Ce dont toi, tu y crois dans ton cœur. C'est cette croyance-là qui aura un impact sur toi et non ce dont tu as appris. Il faut vraiment comprendre la différence subtile et délicate entre les deux. Il y a le fait d'apprendre une croyance, ça c'est un point. Le fait d'apprendre cette science de manière théorique, de manière ilmi, donc ça c'est un point. Et il y a aussi le fait d'y croire, le fait d'être convaincu par cette croyance qu'on a appris. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Il y a la croyance qu'on apprend et il y a le fait d'y croire aussi. Et c'est uniquement lorsque tu as une croyance, lorsque tu as une conviction dans ton cœur, que cela va automatiquement avoir un impact sur toi. C'est cette croyance qui se trouve dans ton cœur, ce dont tu y crois, ce dont tu es convaincu. C'est ça qui va avoir un impact sur toi. Mais cette croyance-là qui se trouve dans ton cœur, d'où vient-elle? Elle vient d'où? Comment tu as fait pour l'avoir dans ton cœur?
quand je dis que cette croyance qui est dans ton cœur, ce dont toi tu y crois, dans ton cœur, c'est ça qui aura un impact sur toi. Mais cette croyance dans ton cœur, elle est venue comment? Comment tu as fait pour l'avoir dans ton cœur? Il est plus qu'évident que c'est à travers l'apprentissage. Il fallait d'abord que tu apprennes cette croyance, que tu la connaisses, pour qu'elle devienne ensuite ta conviction dans le cœur. Donc ça passe d'abord et premièrement par un apprentissage. C'est la première étape, l'apprentissage. Mais maintenant, et c'est ça qui est très subtil, c'est ça qui est très délicat, est-ce que le fait que tu apprennes une chose, cela implique forcément que tu vas y croire? Que cette chose-là va devenir une conviction dans ton cœur? Non, pas forcément. Il y a des tas de choses qu'on apprend sans que cela soit une conviction pour nous. C'est ça la subtilité dans toute cette affaire-là. C'est ça qui est délicat dans toute cette affaire-là. C'est que tout ce que tu crois dans ton cœur, tout ce dont tu es convaincu dans ton cœur, tu l'as forcément appris. C'est pas venu tout seul. Tu l'as appris forcément. Mais par contre, tout ce que tu apprends n'est pas forcément une croyance dans ton cœur. Pour que ça devienne une croyance, il faut que tu y rajoutes de la conviction. Et c'est ça qui trompe énormément de frères et de sœurs. Et je peux vous dire que même beaucoup d'étudiants, ils ont des choubouhats, ils ont des ambiguïtés là-dessus. Ils s'imaginent que du simple fait d'apprendre la croyance, c'est suffisant pour que cela devienne leur conviction dans leur cœur. Et ça, c'est faux et archi faux. C'est même une tromperie. Donc faites attention à cela. Parce que comme je l'ai dit, même beaucoup de tullab et ilm, ils ont des ambiguïtés là-dessus. Ils s'imaginent que simplement parce qu'ils ont appris la croyance des salaf, c'est suffisant pour que cela devienne leur croyance à eux dans leur cœur. Et ça, c'est une tromperie. C'est complètement faux. Et ici, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé personnellement dans ma vie et qui illustre parfaitement ce que je cherche à vous faire comprendre ici. Que tout ce que tu crois dans ton cœur, tu l'as forcément appris. Toute croyance qui se trouve dans ton cœur, c'est pas venu tout seul. Tu l'as forcément appris. Mais tout ce que tu apprends n'est pas forcément une croyance dans ton cœur. Tu peux apprendre des choses, mais ce n'est pas une croyance. Tu peux même apprendre une chose et la croyance qui est présente dans ton cœur est tout à fait le contraire de cette croyance que tu as appris. Ça peut arriver. Tu apprends une croyance quelconque, mais ce qui se trouve dans ton cœur comme croyance, c'est le contraire de ce que toi tu as appris. Donc cette croyance que tu as apprise, elle n'aura pas d'impact sur toi. Celle qui va avoir un impact sur toi, c'est celle qui se trouve dans ton cœur. Donc ici, comme je l'ai dit, je vais citer un exemple qui m'est arrivé personnellement. Comme ça, vous allez comprendre. En fait, quand j'ai eu mon bac et que j'ai été sélectionné par l'ambassade de France pour venir faire mes études à Paris, à l'université, à cette époque, je ne connaissais pas grand-chose de l'islam. Et pourtant, je suis né aux Comores. J'ai grandi aux Comores. J'ai appris à lire le Coran ici. Mais bon, après, mon cas, il était quand même un peu particulier. Mais bon, je ne vais pas trop m'étaler ici sur le pourquoi du comment. Al-Muhim, c'est que je ne connaissais pas grand-chose sur l'islam. À un point tel que, quand j'ai eu mon bac, à cette époque-là, je pensais que Isa ibn Maryam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient venus prêcher deux religions différentes. L'un, c'était le christianisme et l'autre, c'était l'islam. Puis chacun d'eux prétendait que c'est sa religion à lui qui est vraie. C'est comme ça que je croyais, moi. C'est comme ça que je pensais quand j'ai eu mon bac. À l'époque, j'avais 19 ans, 20 ans à peu près. C'était en 2006. Et je pensais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Isa ibn Maryam sont venus prêcher deux religions différentes.
Isa ibn Maryam a prêché le christianisme et le prophète a prêché l'islam. Et chacun d'eux prétendait que c'est sa religion à lui qui est la vérité. C'est comme ça que je voyais les choses, wallah al-musta'an. Et ceci, cette façon de voir, cette conception que j'avais, était due au fait que, quand j'étais en seconde, j'avais un professeur de français, c'était une femme, qui était une malgache chrétienne. Et certains des élèves présents dans la classe se moquaient souvent d'elle, du fait qu'elle était chrétienne, qu'elle allait à l'église, etc. Et un jour, elle a arrêté le cours et a commencé à dire que vous, les musulmans, vous pensez qu'il n'y a que votre prophète qui a fait des miracles, mais que nous, Jésus, il n'a rien fait. C'est ce que vous pensez? Après, il a commencé à dire que Jésus aussi a fait des miracles. Hein. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, etc., etc. En fait, comment elle abordait les choses, c'était comme si les deux sont venus en même temps, prêcher deux religions différentes, les deux ont fait des miracles, mais nous, les musulmans, on a quand même choisi de croire en Mohammed et délaisser l'autre. Et après cela, on se permet de se moquer de ceux qui croient en Jésus, etc., etc. C'est comme ça qu'elle abordait les choses. C'est comme ça qu'elle ramenait les choses. Et dans notre classe, il n'y avait personne pour les réfuter. Et lui dire que nous, les musulmans, nous croyons en Jésus. Donc ce n'est pas ça le problème. Personne dans la classe n'a soulevé ce point-là. Mais tout le monde s'est tu. Et c'est là que cette ambiguïté s'est installée dans ma tête. Je me disais en moi-même que c'est vrai, pourquoi on croit en Mohammed et on délaisse Jésus? Pourquoi on suit l'islam et on délaisse le christianisme alors que les deux hommes ont fait des miracles, etc. En fait, c'était une ambiguïté qui était dangereuse en fait. Et quand j'essayais d'aborder la question avec mes parents, malheureusement, ils ne comprenaient pas vraiment la problématique. Ils ne comprenaient pas mon ambiguïté, voilà. Et cette ambiguïté me conduisait encore plus loin que ça. Dans le sens où j'allais jusqu'à me demander, mais pourquoi Dieu va envoyer deux personnes différentes pour nous appeler à deux religions différentes et nous embrouiller la tête? Pourquoi il n'a pas envoyé un seul? Enfin, je me posais cette question-là. Est-ce que cela signifie qu'on a le choix? Allez, si Dieu a envoyé deux personnes, l'un s'appelle Mohammed et l'autre c'est Jésus, prêcher deux religions différentes, est-ce que cela signifie qu'on a le choix de suivre celui qu'on veut? Mais si c'est le cas, on a le choix, on suit celui qu'on veut. Dans ce cas-là, la vérité, elle se trouve où? Chez l'un ou chez l'autre? Allez, toutes ces questions-là, je me disais que ce n'est pas en étant aux Comores que je vais réussir à les répondre, à trancher, etc. En fait, ici, je cherche à illustrer le fait que ce n'est pas parce que tu as appris une croyance que ça veut dire que c'est la croyance qui se trouve dans ton cœur. C'est ça que je cherche à illustrer ici. Donc en fait, quand j'étais ici, je me concentrais sur mes études en me disant qu'un jour, quand je vais quitter ce pays, je mènerai une réflexion profonde pour chercher la vérité sur tout ça. Du coup, c'est dans ce contexte, en fait, dans ce niveau, que je suis arrivé en France. Je pensais que le prophète Mohammed et Isa ibn Maryam sont venus prêcher deux religions différentes. L'un c'est l'islam, l'autre c'est le christianisme. Et chacun d'eux prétend que la sienne, c'est la vérité. C'est dans cet état d'esprit, dans ce niveau de croyance, que je suis arrivé en France, à l'université Pierre-Marie Curie, à Paris. Et quand je commençais les cours à l'université, en faculté de mathématiques, Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné que je rencontre des gens qui étaient, à la fac, à l'université, des gens qui étaient de confession chrétienne. C'était des chrétiens. L'un d'eux s'appelait Julio, c'était un Antillais. C'est lui qui m'a aidé à connaître la fac, le système, etc. Il m'a aidé à m'intégrer en quelque sorte. Et lui, ainsi que d'autres étudiants, ils avaient un groupe à la fac, un groupe d'études du christianisme. Ils se faisaient des rappels, ils étudiaient la Bible ensemble, etc., etc. Et à cette époque-là, c'était en 2006, je voyais dans leur rassemblement d'études de la Bible une occasion pour moi de connaître cette religion. À quoi elle appelle, etc.
dans le contexte de trancher, dans mon ambiguïté, hein, qui était est-ce l'islam la vérité ou le christianisme? C'est ça le contexte. Je n'allais pas étudier la Bible et le christianisme avec eux parce que j'étais chrétien, mais plutôt dans un but de tirer au clair cette ambiguïté que j'ai évoquée tout à l'heure, qui était présente en moi. Est-ce l'islam la vérité ou le christianisme? Donc encore une fois, ici, je vous parle de cela pour illustrer ce point essentiel qu'il faut comprendre, que tout ce qu'on croit dans notre cœur, on l'a forcément appris, mais tout ce qu'on apprend n'est pas forcément une croyance dans notre cœur. C'est ça que j'essaie d'illustrer ici. Donc je suivais ce frère Julio, j'allais avec eux dans le rassemblement, j'étudiais la Bible avec eux, etc. Et quand je rentrais chez moi, et j'étais très curieux quand même, quand je rentrais chez moi, je continuais dans mes recherches et j'apprenais encore plus dans le christianisme. Et c'est durant cette période-là que j'ai appris la théorie de la rédemption, la notion de Trinité, le statut de Jésus selon les différents courants du christianisme, le christocentrisme, etc. Mais cet apprentissage du christianisme, cet apprentissage de la croyance chrétienne ne m'a pas du tout poussé à y croire. Bien au contraire. Ça n'a fait que me faire réaliser toutes les contradictions qui se trouvent dans la Bible. En apprenant le christianisme avec ce groupe de chrétiens de la fac, en apprenant la croyance chrétienne, j'ai pris conscience que ce livre, la Bible, est rempli de ta'arud, de tanaqud, de contradictions, de choses qui ne vont pas ensemble, car complètement contradictoires, d'erreurs d'interprétation, dues à certaines volontés de simplicité. Prenons par exemple ce qui est cité dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Ésaïe au chapitre 7. Ici, avant toute chose, il faut comprendre que quand on parle de l'Ancien Testament, ce sont les textes de la Bible avant la venue de Jésus. Parce que la Bible est divisée en deux catégories. Il y a l'Ancien Testament, qui rassemble les textes des Hébreux avant la venue de Jésus, les prophéties hébraïques qui étaient là avant Jésus. Et cet Ancien Testament, il est composé de plusieurs livres. Il y a le Pentateuque de Moïse, la Torah, qui contient la Genèse, Exode, Lévitique, etc. Il y a les livres historiques, Josué, Juge, Samuel et tout le reste. Après, il y a les prophéties, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Et d'autres livres encore, qui contiennent des textes des Hébreux avant la venue de Jésus, comme les psaumes, le livre de Job, il a écrit. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Puis il y a le Nouveau Testament. Ce sont les textes apparus après la venue de Jésus qui se rassemblent essentiellement dans les évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, de Luc, etc. Et dans l'Ancien Testament, on trouve une prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ici, c'est un exemple que je cite pour illustrer le fait qu'en apprenant le christianisme, je n'y ai pas cru. Bien au contraire, ça m'a permis plutôt de me croire. En fait, c'est pour vous dire que c'est pas parce que tu as appris une croyance que c'est ta croyance à toi qui se trouve dans ton cœur. Tu peux apprendre scientifiquement une croyance, mais ce qui se passe par la chose, c'est que tu vas bien croire. Donc, comme je l'ai dit, ça m'a permis plutôt de comprendre qu'il y a des contradictions dans la Bible. Donc, le verset en question, il dit ceci, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est ce qu'on lit dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Les chrétiens pensent que ce verset concerne Jésus. Tous les chrétiens, en général, ils pensent à ça. Donc, je me souviens, dans ce groupe de la fac dont je vous dis ici, dont je vous parle ici, tous, sans exception, ils pensaient à ça. Que Emmanuel, dans ce verset de Ésaïe, dans l'Ancien Testament, ça parlait de Jésus. Et que Emmanuel citait dans ce verset, quand je dis c'est Jésus lui-même, en fait, ils utilisent même ce verset comme preuve pour dire que Jésus est Dieu. Car Emmanuel, ce terme Emmanuel en hébreu, signifie Dieu est avec nous. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Alors que ce verset ne concernait même pas Jésus. Et quand on lit tout le contexte du chapitre dans l'Ancien Testament, on le comprend vraiment. Surtout le passage où on dit que avant que l'enfant ne sache distinguer le bien et le mal, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné l'Akhiré.
Donc Emmanuel n'est pas du tout Jésus. Mais cette interprétation a été influencée par une volonté de certaines autorités chrétiennes d'interpréter tout l'Ancien Testament à la lumière de la venue de Jésus. C'est cela le christocentrisme en fait. Et ça, c'est une erreur énorme dans la manière d'orienter l'interprétation des textes. Une erreur qui a conduit toute une communauté à des égarements énormes, comme le fait de dire que Isa ibn Maryam est une divinité, etc. Et ici, c'est juste un exemple, hein, parmi tant d'autres. Mais les contradictions, il y en a beaucoup dans la Bible. Et très souvent, à cause de cette manière de vouloir interpréter tout l'Ancien Testament avec la venue de Jésus. Comme quand on lit, par exemple, dans l'Ancien Testament, que lorsque Moïse a demandé à Dieu ce qu'il va dire aux enfants d'Israël, lorsque ces derniers lui demanderaient qui l'a envoyé, le verset dit, tu leur diras que je suis m'a envoyé. Tu leur diras que je suis m'a envoyé. Et dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, lorsque les Juifs ont demandé à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Le verset 58, Annie, mentionne que Jésus aurait dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Avant que Abraham ne fût, je suis. Donc avec le christocentrisme, ils disent que le je suis de l'Ancien Testament, c'est le je suis du Nouveau Testament. Donc conclusion pour ces chrétiens, Jésus est Dieu lui-même. Wallahu musta'an. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اُعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Allah il nous dit dans le Coran, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc ici, c'est un autre exemple qui montre les contradictions présentes dans la Bible, dues à cette volonté de vouloir interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et pour revenir à ce que je voulais illustrer ici à travers ces exemples, c'est qu'au final, après avoir appris tout ça, après avoir mené mes propres recherches, j'ai certes appris la croyance des chrétiens, leur aqidah, mais je n'y ai pas cru. Parce que j'ai vu que cette croyance était complètement contradictoire. Donc, j'ai appris leur croyance de manière ilmi, sur un plan scientifique, de manière théorique. Mais je n'y ai pas ajouté de conviction. C'est pour cela que, walillahi alhamd, cette croyance n'a pas eu d'impact sur moi. Parce que je n'y ai pas cru du tout. Ce n'était pas la croyance qui était dans mon cœur. Je l'ai juste apprise de manière scientifique. C'est tout. Et c'est là que je voulais en venir. Que ce n'est pas parce que tu as appris une chose que cela implique que c'est la croyance présente dans ton cœur. Et il en est de même pour la croyance des salaf. Aqidatus salaf. Aqidatus sahaba. Ce n'est pas parce que tu as appris la croyance des salaf, que ce soit à l'université de Médine, ou en Égypte, ou au Yémen, comme moi, j'ai appris la croyance des chrétiens, que cela signifie nécessairement que cette croyance des salaf, c'est celle qui est présente dans ton cœur. L'un n'implique pas l'autre. Il faut aussi, en plus de cela, en plus du fait de l'apprendre, y ajouter une conviction. Et ça, beaucoup de frères et de sœurs ne font pas très attention à cela. Ils s'imaginent qu'il suffit d'apprendre de manière scientifique cette croyance, que ce soit à l'université ou dans un markaz ou autre, et c'est bon. L'affaire est finie. Non, c'est faux. Et c'est pour cela d'ailleurs que très souvent, on trouve ces frères et ces sœurs qui ont appris la croyance des salafs, mais tu ne vois pas l'impact de cette croyance chez eux.
que ce soit en ce qui concerne la réforme de leurs défauts ou autre chose. Tu ne vois pas du tout l'impact de cette croyance en eux. C'est parce qu'ils l'ont appris tout simplement de manière théorique, de manière ilmi, de manière scientifique. Mais ce n'est pas forcément la croyance présente dans leur cœur. Ce n'est pas leur conviction. C'est exactement, c'est comme je vous ai dit, que de par cette occasion-là, j'ai appris la croyance des chrétiens avec eux, avec ce groupe-là. Mais cette croyance-là, elle n'a pas eu d'aide. Prenez par exemple la rédemption. La rédemption, c'est une croyance chrétienne, une aqida nasraniya, qui consiste à dire que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, il suffit de croire que Jésus c'est Dieu et qu'il a été crucifié à la croix pour emporter tous les péchés des êtres humains. Donc il suffit de croire à ça, c'est fini, tu iras au paradis. Peu importe ce que tu fais. On appelle ça la rédemption. C'est une croyance nasraniya, une croyance chrétienne. C'est pour ça que vous pouvez trouver des chrétiens criminels, des chrétiens pervers, des chrétiens qui font des choses, vraiment des choses mauvaises, mais ils mettent une chaîne au cou, et cette chaîne-là, ils portent la croix. C'est ça la rédemption. Ça veut dire, peu importe ce qu'on fait, Jésus nous accueille. Parce que c'est lui le Dieu véritable. Et par rédemption, parce que rédemption, ça vient de rédimer, du grec, qui veut dire le fait d'être délivré par le moyen d'un prix. C'est une aqida dangereuse. Et si tu y crois, pourquoi tu vas aller prier? Pourquoi tu vas faire le bien si tu peux faire le mal? Si tu y crois, si tu penses qu'il suffit de croire que Jésus est mort pour toi, et puis c'est fini, tu iras au paradis, peu importe ce que tu fais, dans ce cas-là, pourquoi on va faire du bien? Pour ça, il y a des chrétiens, ils ont ce collier au cou, là, et ils font n'importe quoi. Ils font des bêtises, ils font même de la criminalité, même. C'est ça la croyance des chrétiens. Donc ce n'est pas parce que je l'ai apprise que c'est ma croyance. Je l'ai apprise, certes, de manière scientifique, et je peux dire que voilà, c'est ça la croyance des chrétiens. Je peux même l'enseigner à un chrétien, pourquoi pas, mais moi, je n'y crois pas. Donc pourquoi aujourd'hui, les frères, vous imaginez que parce que vous avez appris la croyance des salafs et que vous pouvez l'enseigner, que c'est votre croyance? Pourquoi? Pourquoi l'un implique l'autre, en fait? Pourquoi un étudiant, parce que voilà, il vient d'être diplômé de Médine, ou il était avec l'ulama, il a appris la croyance des salafs, pourquoi il s'imagine dans sa tête que nécessairement et forcément, ça implique que c'est sa croyance présente dans le cœur? Non. Et seule la croyance qui est présente dans le cœur a un impact sur un être humain. C'est pour ça que j'ai dit que il arrive souvent de voir des frères qui ont étudié cette croyance-là et qui sont capables de l'enseigner. Hein. Et pourtant, tu vois pas l'impact de cette croyance dans leur cœur. Enfin, dans leurs agissements, dans leur manière de raisonner, etc., etc. Et ceci est très dangereux hein, dans le contexte d'une réforme. Surtout en ce qui concerne nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Car c'est uniquement la croyance présente dans leur cœur qui aura un impact sur elles, et non ce qu'elles ont simplement appris. C'est pour cela qu'il est très important, lorsqu'on apprend la science de la croyance, ilm al-aqidah, de veiller à y ajouter une conviction afin que cette croyance qu'on apprend devienne celle qui est présente dans notre cœur. Et comme je l'ai dit, beaucoup de frères et de sœurs font preuve de négligence sur ce point-là. Et cela peut les conduire à avoir des agissements très dangereux. Surtout pour le cas des sœurs qui sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Parce que ces sœurs-là, pour se réformer, elles doivent avoir recours à des textes du Coran et des textes de la Sunna. Et si de base, ces sœurs n'ont pas une croyance salafiyya saine dans leur cœur, même si elles ont appris cette aqida salafiyya de manière théorique, de manière scientifique, mais si ce n'est pas cette croyance qui se trouve dans leur cœur, eh bien ces sœurs risquent de manifester une forme de rejet de ces textes du Coran et de la Sunna, parce que dans le fond, ces textes iront à l'encontre des croyances fasida présentes dans leur cœur, même si ces sœurs prétendent que leur croyance, c'est la croyance des salafs. Ici, une sœur qui veut se réformer, elle va se réformer avec quoi? Avec des textes du Coran, des textes de la Sunna. Si au préalable dans son cœur, c'est pas une aqida salafiyya qui se trouve dans son cœur, comment elle peut croire à ces textes-là? Au
contraire, elle va manifester une forme de rejet. Elle va rejeter ces hadiths. Elle va rejeter ces versets coraniques. Parce que dans le fond, ces textes iront à l'encontre de la croyance qui est présente dans leur cœur. Et cela est arrivé à beaucoup de sœurs, hein, malheureusement. En apparence, elles montrent une appartenance, une affiliation à la salafiyya, au manhaj salafi. Tu les vois, elles portent le djilbab, elles portent le niqab, elles montrent un intérêt à l'apprentissage de la sunna, elles prennent comme référence des savants de Ahl Sunnati wal Jama'a, bref, elles montrent une affiliation au manhaj salafi, mais face à certains textes du Coran et de la sunna, elles vont montrer une forme de rejet. Parce que dans le fond, ces textes contredisent la croyance présente dans leur cœur. Et leur manière de rejeter ces textes, ce n'est pas de dire que ces textes-là sont faux, il ne faut pas y croire, car c'est un mensonge. Non, elles ne vont pas dire ça. Elles n'oseront pas faire ça. Parce qu'elles savent que c'est de la mécréance que de dire ce genre de choses. Donc elles ne vont pas faire comme ça. Mais elles vont avoir recours à plusieurs astuces pour rejeter ces textes. Alors que la vraie raison, c'est qu'elles n'y croient pas en fait. Ces textes-là vont à l'encontre de la croyance présente dans leur cœur. Parmi ces astuces, elles vont interpréter ces textes pour les sortir de leur sens. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où il décrit dans ce hadith-là la femme comme une naqisatu aql, comme une personne qui est déficitaire au niveau de la raison, qui a un manque dans son aql, dans sa raison, dans son discernement. La femme, elle est comme ça, c'est vrai. Elle a un manque de discernement. Elle n'a pas cette capacité, cette clairvoyance de voir plus loin en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque facilement, hein, même sans ce hadith. Mais cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas été dite dans un but dérisoire, hein, pour dénigrer la femme, mais pour qu'on comprenne la nécessité que cette femme soit protégée. C'est ça, c'est Yaqul Hadith. C'est pas dans un but dérisoire que regardez, il n'a pas d'angle et tout, etc. Parce que c'est Allah qui l'a créé comme ça. Mais le hadith, il vient nous rappeler la nécessité que cette femme-là soit protégée. Que cette femme-là soit encadrée par un homme. C'est pour cela ici, attention à mes frères. Quand vous vous mariez, ça c'est un conseil que je donne personnellement à tous mes frères. Quand vous vous mariez, dès le début de votre mariage, installez ce rythme. Faites montrer à vos femmes que c'est nous qui dirigeons, c'est pas vous. Vous nous obéissez, bah si, ça s'arrête là. Attention les frères avec ces mouvances nouvelles de ouais, je veux montrer que je suis romantique, que ouais, je laisse la femme diriger pour lui montrer que moi, tu vois, je suis... Parce qu'il y a beaucoup de frères, ils sont piégés par ça. Que début du mariage, surtout quand tu te maries à 23 ans, 22 ans, tu veux montrer à ta femme que voilà, moi je suis quelqu'un de, tu vois, de modéré, de moderne et tout. C'est elle qui décide. Chérie, on cuisine quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on... Non, 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 non. Il n'y a pas que... Faites attention à ça, les frères. Montrez à vos femmes que c'est moi qui décide. Si aujourd'hui, toi, mon épouse, tu trouves que je suis injuste envers tes haqq, tu te plains, il n'y a pas de problème. Soit auprès de la famille, soit il y a des khadis qui sont là, etc. Mais c'est moi qui décide. Faites attention, les frères, à ça. Montrez à vos femmes que je veux manger ça, je veux manger ça, je veux manger ça. Bah si. Tu me cuisines ça parce que c'est ce que je veux et ça s'arrête là. Et dis-moi qu'est-ce que je dois acheter au marché. Bah si, ça s'arrête là. Mais faites attention à ces idées romantiques à l'occidental. Que oui, tu veux montrer à ta femme que voilà, moi, tu vois, je suis... j'ai même plus les termes. Que oui, moi je suis romantique, genre je te laisse diriger pour te montrer que voilà, moi je sais séduire une femme. Arrêtez avec ça, les frères. Une femme, quand le prophète il a décrit comme une arme qui saute l'encre. Il n'a pas de raison. Quelqu'un qui a un manque dans sa raison, elle dirige dans quoi? Toi, tu serais pilote, tu conduis un avion, tu donnes à quelqu'un qui ne sait pas piloter.
Par amour. Tu prends un passager ou une femme, tu dis viens dans le cockpit là. Par amour pour toi, je te laisse conduire un avion. Alors tu sais très bien qu'il n'a pas l'oracle pour conduire un avion. Tu vas faire ça? Non, tu dis c'est moi le pilote. Si tu veux pas rester comme passager, descends de mon avion. C'est aussi simple que ça. Descends de ma voiture. Bah si. C'est aussi simple. Donc si aujourd'hui la sunna il nous a dit ça, c'est pas dans un but dérisoire. Pas dans le but de dénigrer la femme. Là. Mais justement pour qu'on soit conscient que cette personne-là, elle doit être encadrée. Elle doit être protégée. Ne dis pas à ta fille que vas-y, choisis le prétendant que tu veux, je vais te marier. Comment ça? Faites attention à cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, même pour le mariage, elle ne peut pas se marier seule. Car elle n'a pas de discernement pour choisir en toute sécurité son futur époux. Il faut qu'il y ait un tuteur qui soit un homme. Il y a quelqu'un dans ma famille, elle voulait se marier avec un type. C'était évident que ce type-là, c'est pas ce qu'il faut. Évident, c'était évident. Moi, quand on m'a posé la question, j'ai dit, moi, je la conseille de ne pas se marier avec ce type. Et cette soeur-là, dans ma famille, il a su que moi, j'ai dit ça. Il m'a contacté, ouais, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, regarde, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Regarde, il fait ça, 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 il fait ça. Dis-lui que c'est moi qui l'ai dit. Tu lui dis ça. Après, la soeur, il a dit, oui, c'est vrai, il fait tout ça, mais... Ah, astaghfirullah. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que la femme, elle n'a pas de discernement du tout. Et qu'elle doit être protégée. Parce qu'elle n'a pas de discernement. Je lui ai dit, ne te marie pas avec lui. Ce dont toi tu cherches dans le mariage, lui, il ne va pas te le donner. Je le connais, lui, il est comme ça, il regarde, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Preuve à l'appui. Et la soeur, elle a dit, oui, c'est vrai, il fait ça. Mais il a dit que quand on va se marier, il va changer. Ah ouais. Il a dit, il va changer quand on va se marier. Hein? Moi, j'étais choqué, j'ai dit, attends. Donc toi, dans ta tête, tu crois qu'il va te dire quoi? Il va te dire que non, je vais pas changer, je vais t'enlever ton voile et tout ça là. Tu crois vraiment que c'est ce qu'il va te dire? Bien sûr qu'il va te dire qu'il va changer. Ah ouais, finalement, il s'est marié. Et cette soeur-là, il a dit à mon grand frère que Abou Zara, il avait raison. Mais c'est vrai, et il a dit ça, c'est vrai, nous les femmes, on a un cerveau de poisson. Il a dit ça à mon grand frère. Que nous les femmes, on a un cerveau de poisson. En fait, la femme, il n'a pas de discernement parce qu'il n'a pas l'oracle qu'il faut. C'est Allah qui l'a créé comme ça, pour qu'elle soit protégée. Pour qu'elle soit protégée. Et ça, moi, j'ai parlé du mariage, mais pas forcément dans le domaine du mariage. Parce que quand on prend en compte justement cette nature qui est la sienne, qui est le fait qu'elle est naqi sur l'oracle, elle a un manque de raison, un manque de discernement. Et ça, vous verrez par exemple qu'il y a des sœurs, même si elles s'affilient à la salafia, même si elles laissent apparaître certains signes du manhaj salafi, mais face à ce texte, elles ne supportent pas. Elles ne supportent pas qu'on dise cela. Et elles vont tout faire pour rejeter le sens de cette parole, en faisant des interprétations de sorte à sortir cette parole de ce sens-là. Ils vont dire oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce hadith. Regardez, de nos jours, il y a des femmes qui font des études, etc., etc. Tout ça, c'est parce que dans le fond, la croyance qui se trouve dans leur cœur, c'est l'égalité homme-femme, sur le plan de la raison, sur le plan du discernement. C'est ça leur croyance présente dans leur cœur. Parce que c'est ce qu'elles ont toujours appris à l'école, etc. Et cette croyance a un impact sur elles, et c'est pour cela qu'elles ne supportent pas qu'on cite ce hadith. Et il y a beaucoup d'exemples pour illustrer cela. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah il a dit قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Surat Yusuf. Il dit, cela fait partie de votre ruse de femme. قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ. Cela fait partie de votre ruse de femme.
Allah dit inna kaydakunna azim. Vos ruses, vous les femmes, sont vraiment énormes. Aujourd'hui, quand on cite ce verset-là, pour expliquer qu'il faut faire attention au fait de se contenter d'écouter uniquement la version qu'une femme te donne lors d'un conflit. Car les femmes sont des créatures qui emploient la ruse, qui manipulent les faits. Quand tu dis ça, tu verras des sœurs se rebeller face à ce verset en essayant de le détourner de son sens. Parce que c'est ça qui s'est passé. Allah il a dit quoi dans le Coran? Dans Surat Yusuf, la femme, elle désirait Youssouf. Et Youssouf aurait pu la désirer si Allah ne l'avait pas préservé. Et la femme, c'est la femme qui a manifesté le fait qu'elle voulait avoir un rapport intime avec Youssouf, alayhi salam. Elle voulait faire la fornication avec Youssouf. C'est elle qui désirait Youssouf. Et Youssouf, il s'est défendu. Et le qamis, il a été déchiré de devant. Et Youssouf, en fait, elle s'est précipitée. Et la femme, elle l'a suivi parce qu'elle voulait forniquer avec lui. Et Allah, il a dit quoi dans le Coran? Lorsque Youssouf a ouvert la porte pour sortir, ils ont trouvé le mari de la femme. Donc c'est la femme qui voulait séduire Youssouf. C'est la femme qui voulait forniquer avec lui. Et Youssouf, il se défendait, il ne voulait pas. Et Youssouf, il a couru pour ouvrir la porte et sortir de la chambre. La femme, elle l'a suivi pour qu'elle fasse une fornication de manière forcée. Et lorsqu'il a ouvert la porte, Allah il a dit quoi? Les deux, ils ont trouvé le mari de la fille devant la porte. Qu'est-ce que la fille il a dit? Quel est le châtiment réservé à une personne qui a voulu faire du mal à ta femme? Et il a changé l'opinion publique directe. Alors c'est elle qui a voulu la séduire. Et Youssouf, il a dit quoi? Il a dit, c'est lui qui a voulu me séduire. Et la femme, il a modifié les faits. Quel est le châtiment réservé à une personne qui a voulu du mal, qui a voulu violer ta femme? Alors c'est la femme. Alors c'est elle qui voulait tout ça. Et il y avait quelqu'un, Allah, il a dit, il y a eu un témoin. Il a dit, regardez le qamis. Si le qamis, il est déchiré par devant, c'est Youssouf qui dit vrai. Et la femme, elle dit faux. Et si le qamis il est déchiré par derrière, ça veut dire que c'est Youssouf qui ment. Et quand ils ont trouvé que le qamis il était déchiré par devant, c'est là qu'il a dit quoi? Innahu min kaydikun. Cela fait partie de vos ruses. Parce que la femme, elle a rusé. Malgré cela, Youssouf il a été emprisonné. Malgré qu'ils ont vu le haqq, ils ont vu la vérité. Mais la femme, elle a tellement manipulé. Il faut faire très attention à ça. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de frères qui ont des sœurs mariées. Des frères, quand ils ont leur propre sœur, même père, même mère, ou des femmes qui sont sous leur tutelle, qui se marient, et demain qu'il y a un problème, elles se contentent d'écouter que la version de sa sœur. Faites très attention à ça. Parce que la femme, elle est très forte là-dessus. C'est de nature, en fait. Et ça, c'est le Coran lui-même qui le dit. Inna kaydakunna azim, vos ruses, elles sont énormes. Il y avait quelqu'un dans ma famille, une fois, pareil. Elle m'a appelé pour se plaindre de son mari, du début à la fin. Il a commencé. Moi, j'écoute. Quand il a fini, je lui ai dit, d'accord, je vais appeler ton mari pour écouter sa version. Tout d'un coup, cette soeur-là, elle a pété un câble. Ah, donc ça veut dire que ça veut dire que tu me fais pas confiance, ça veut dire que tu me crois pas. J'ai dit, oh là, tout doucement. J'ai dit, si toi, tu penses que ce que tu dis là, c'est la vérité, pourquoi tu as peur que je contente ton mari, que j'appelle ton mari pour écouter sa version, vu que tu sais que c'est la vérité, vu que tu es convaincu que c'est la vérité? Pourquoi tu veux pas que je l'appelle? Parce que les sœurs, elles sont comme ça. Lors d'un conflit, c'est que des manipulations de la vie. Je ne dis pas tout, il ne dit jamais vrai, hein, mais faites attention à ça. Toujours confronter les deux. Parce que les femmes, ils ont cette ruse-là. Ils ont cette capacité, en fait, de se placer en victime. Qu'elle m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait ceci. Et toi, t'as fait quoi? Moi, jamais. Moi, j'ai rien fait. Ah, donc il t'a fait ça comme ça. Et pourquoi il m'a pas fait ça à moi? Il a fait que à toi. Ah oui, de toute façon. C'est comme une fois, mes filles, une de mes. La petite, elle est venue me dire, papa, l'autre, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. J'ai appelé l'autre, j'ai dit, pourquoi tu lui as fait ça? Il a dit, c'est elle qui a commencé, elle m'a dit ça. J'ai appelé l'autre, j'ai dit, pourquoi tu as commencé à faire ça?
Il m'a dit non, c'est parce que elle. Ah oui, attends, j'ai dit, attends, je peux pas vous juger, c'est quoi ça? Après, au final, j'ai dit, hey, s'il vous plaît, c'est celle qui a commencé, qu'elle lève la main. C'est comme ça en fait. La petite, elle va me dire, papa, la grande, elle m'a dit ça. Et la grande, elle va me dire, mais c'est parce qu'elle m'a dit ça. Et l'autre me dit, mais si j'ai dit ça, c'est parce que l'autre, elle m'a dit ça. Etc., etc. Et tu vas voir que le début de l'histoire qui a commencé, tu peux même pas juger en fait. Ça, c'est une tartine de femme. Et aujourd'hui, quand on cite ce verset-là pour expliquer qu'il faut faire attention au fait de se contenter d'écouter uniquement la version qu'une femme te donne lors d'un conflit, yani, tu verras des sœurs yani, et parfois, yani, lorsqu'elles n'ont aucun argument, elles vont dire que yani, oui, yani, comment on dit ça là? Oui, yani, comment on dit ça là? Subhanallah. Yani, que vous citez ce verset-là parce que ça vous arrange. Voilà. En gros, c'est le nouvel argument des sœurs maintenant. Ouais, vous citez ce verset-là, ou le hadith qui dit que si je devais ordonner à un homme, enfin, à une créature de se prosterner devant une créature, et j'aurais ordonné à la femme de. Ah, vous citez ça parce que ça vous arrange. D'accord, supposons que c'est vrai, ça nous arrange. Donc ça montre que c'est faux. C'est ce qui montre que c'est faux. Ce qu'on a dit là, c'est faux. D'accord, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange que ce soit comme ça. Donc c'est faux. Donc ça veut dire que ce verset-là, il est faux. Moi, ça m'arrange que ce soit la femme qui doit m'obéir et non moi. Ça m'arrange ça. Ça m'arrange beaucoup. Que ce soit ma femme qui m'obéit et pas à moi de l'obéir. Ça m'arrange beaucoup. Donc ça veut dire que c'est faux. Donc ça veut dire que c'est faux. Mais en vérité, c'est parce que dans leur cœur, ces sœurs ont une autre croyance qui va à l'encontre du sens de ce verset. Et cette croyance présente dans leur cœur a un impact sur elles. Et c'est pour cela qu'elles réagissent négativement lorsqu'on leur cite ce verset-là. C'est comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes, de par le fait qu'elles régnient injustement les bienfaits de leur mari. Par Allah, ce hadith en fait nous enseigne beaucoup de choses par rapport à ça. Parmi ce qu'on peut citer de ce hadith-là, c'est que l'enfer, en fait, c'est la demeure des gens mauvais. C'est la demeure des gens qui ont été mauvais sur terre. Des gens qui ont mal agi dans cette vie d'ici-bas. Donc, si dans cette demeure qui est l'enfer, la majorité de ceux qui vont y être, ce sont des femmes, je suis désolé mes sœurs, mais ça en dit long sur la nature des femmes. La demeure, j'ai dit, c'est l'enfer, c'est la demeure des gens mauvais. Des gens qui étaient mauvais sur terre. On nous dit que la majorité des habitants de cette demeure-là, c'est des femmes. Vous savez dire que ces femmes-là, ils étaient comment? La majorité des femmes, elles sont comment? Ce sont de bonnes personnes qui agissent bien. Et pourquoi ils seront majoritaires en enfer alors? Donc la majorité des gens, c'est faux, les femmes, elles sont reconnaissantes. Et pourquoi ils seront majoritaires en enfer alors? Si les femmes seront majoritaires en enfer, parce qu'elles ont été ingrates envers leurs époux, cela signifie que renier les bienfaits qu'on te fait, c'est quelque chose de très grave, de très mauvais. Et le fait que cela fasse partie de la nature intégrante d'une femme, je suis désolé, mais ça en dit long sur qui est la femme. Et ça, encore une fois, tu trouves des sœurs salafiyas en djilbab, en niqab, qui ne supportent pas qu'on mentionne ces hadiths. Ceci, c'est parce que ce n'est pas leur croyance. Ce n'est pas la croyance présente dans leur cœur. Même si elles ont étudié 100 fois le livre Usul al-Thalatha, Kitab al-Tawhid, Aqidat al-Salaf wa Sahab al-Hadith. Mais ce n'est pas cette croyance qui est présente dans leur cœur. C'est pour cela donc qu'elles réagissent mal. Mais une sœur qui a vraiment une croyance salafiyya dans son cœur, qui croit en Allah Azza wa Jal, qui croit en son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui croit vraiment dans son cœur, face à ces textes, cela suscite en elle une peur énorme, une crainte, une soumission, des efforts pour être mustaqima, pour être droite, de se dire ah oui, si, yani, je dois faire attention quand même. C'est comme ça que ça devait être. Si vraiment elles y croyaient vraiment, et ils croient en Allah et en son messager, et ils entendent que ce messager dont vous prétendez y croire, il a dit ça, et que c'est vrai, ça doit susciter en elle une crainte énorme. Imaginons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit par exemple que la majorité des habitants de l'enfer sont des Comoriens.
Imagine, le prophète, il avait dit ça. Que la majorité des habitants de l'enfer sont des Comoriens. Quel impact cette parole devait susciter en nous si on y croit? Je dis bien si on y croit, hein, en cette parole. Quel impact cela devrait avoir sur nous? Est-ce que notre réflexe serait de vouloir montrer que non, nous les Comoriens, on est des gens bien, et pour cela essayer à tout prix d'interpréter ce hadith? Est-ce que ce serait cela notre réflexe? Si c'est vrai, on y croit? Jamais de la vie. Notre réflexe serait la peur. Chacun de nous essaierait de sauver sa peau. Mais malgré cela, on voit beaucoup de sœurs face à ces textes-là manifester une sorte de rébellion. Ouais, mais c'est parce que ça vous arrange. D'accord, ça m'arrange. Mais est-ce que c'est faux? Et essayer d'interpréter les textes d'une manière à sortir. Parce que la croyance qui est présente dans leur cœur, c'est pas la croyance des salafs. Ils ont juste appris la croyance des salafs. Et là, après, quand on leur ouais, mais ça veut dire que t'es misogyne. D'ailleurs, vous savez, ces termes-là, misogyne, antisémite, homophobe, il y a un pédophile. Vous savez, c'est des termes qui ne sont pas islamiques. Hein. C'est des termes qui ne sont pas islamiques. C'est des termes qui ne sont pas légiférés. C'est des termes qui ne sont pas shari'i. Voilà. C'est des termes qui ont leur sens dans la langue française, mais c'est pas shari'i. Par exemple, quand on dit l'antisémitisme, c'est la haine des juifs. Si je hais les juifs, ça veut dire que je suis antisémite. Mais est-ce que je suis blâmable dans la charia de détester les juifs? Est-ce que je suis blâmable dans la charia? Ben non. Parce que si le terme antisémite, c'est le fait de détester les juifs, donc moi je déteste les juifs, je suis antisémite. Mais est-ce que je suis blâmable dans la charia d'être antisémite en fait? Et aujourd'hui, il y a des sœurs qui utilisent ces termes-là, genre comme s'ils font peur aux gens. Que c'est lui qui croit que voilà, la femme elle est soumise à l'homme, la femme elle doit obéir à l'homme, la femme elle est déficitaire dans son acte, ça veut dire t'es misogyne. Mais est-ce que je suis blâmable dans la charia d'être misogyne? Si c'est ça, si le sens de misogyne c'est ça, est-ce que je suis blâmable moi de croire que la femme elle a un manque de acte par rapport à l'homme? Est-ce que je suis blâmable? Est-ce que je suis blâmable de croire que les femmes, ils seront majoritaires en enfer? Ça veut dire qu'elles étaient mauvaises sur terre. La majorité d'entre elles, elles étaient mauvaises sur terre. Est-ce que je suis blâmable de croire à ça? En quoi je suis blâmable? Parce que si la majorité d'entre elles, elles étaient bonnes sur terre, pourquoi elles iront en enfer? Pourquoi elles iront majoritairement en enfer? Nous tous, on commet des péchés. Ça nous arrive de commettre des péchés. Même nous, les hommes. Pourquoi les hommes, ils ne sont pas majoritaires en enfer alors? Donc si je crois à ça, je suis blâmable. Si c'est ça, être misogyne, donc il y a un problème que je sois misogyne en fait. Ah, l'homophobie, c'est le fait de détester les homosexuels. Moi, je les aime pas, les homosexuels. Je les hais même. Donc oui, je suis homophobe et fier de l'être. Est-ce que je suis blâmable dans la charia d'être homophobe, d'être antisémite? Moi, je n'aime pas les juifs. C'est pas pour autant que je vais être injuste envers eux, mais je les aime pas. Je les déteste. Et je crois qu'ils iront en enfer, les Yahoud. Celui qui meurt Yahoud, il ira en enfer. Et c'est pas les égos des musulmans. Si c'est ça, être antisémite, est-ce que je suis blâmable dans ma religion, moi, d'être antisémite, en fait? Je suis pas blâmable, moi. Je suis pas blâmable d'être homophobe. Si le sens de misogynie, c'est ça, alhamdoulilah que je sois misogyne. Donc, à un moment donné, réfléchissons, parce que le koufar, des fois, il nous impose des termes. Et c'est là où on comprend que ces sœurs-là qui utilisent ces termes, c'est parce que c'est ça leur croyance dans leur cœur. C'est des féministes, en fait. Mais elles se sont déguisées en salafia. Et c'est pas parce qu'elles ont appris la croyance des salafs que ça veut dire que c'est cette croyance-là qui se trouve dans leur cœur. C'est pour dire que beaucoup parmi nous, même si on étudie la croyance des salafs, mais ce n'est pas cette croyance qui se trouve dans notre cœur. Et la croyance présente dans notre cœur, c'est celle-là qui va avoir un impact sur nous. C'est pour cela que, certes, pour avoir la croyance salafia dans notre cœur, cela doit obligatoirement passer par l'apprentissage,
Donc il faut apprendre la croyance du salaf, mais une fois qu'on l'a apprise, il faut y ajouter une conviction afin qu'elle soit cette croyance-là soit celle présente dans notre cœur. Car ce n'est pas parce qu'on a appris une chose que cela devient forcément une croyance dans notre cœur. Alors là, pas du tout. Donc نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.